Bonsoir, bonsoir. Voilà, nous sommes là. Les amoureux de Jésus, nous sommes là. Vous qui aimez bien les enseignements du Seigneur, et nous voulons encore remettre ces beaux moments entre les mains de Dieu. Avant tout, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste nous seront donnés par d'ici. Prions l'Éternel. Nous te bénissons, nous te sanctifions à ces moments précis que nous voulons faire l'étude biblique. Nous voulons, Père Saint, que tu puisses sanctifier, tu puisses bénir aussi, Éternel Dieu, ceux qui sont donnés de corps et âme, qui aussi nous suivent chaque jour, Père Seigneur, que nous mettons des vidéos. Nous servions, Père Seigneur, ta propre volonté, parce que, Éternel Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Éternel Dieu, de souffle de vie que tu nous donnes, la force que tu nous donnes, la sagesse que tu nous donnes, et l'intelligence, Éternel Dieu, pour que la parole de Dieu soit répandue dans le monde entier. C'est là notre devoir. Nous te bénissons pour ta présence, parce que la parole de Dieu dit, là où deux ou trois s'unissent, tu es au milieu d'eux. Nous avons la ferme conviction, Éternel Dieu, tu nous donnes la sagesse et l'intelligence pour faire cette étude biblique. Nous te bénissons de tous nos cœurs dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Parce que ce soir encore, tu nous permets d'être assemblés et tu nous permets, Seigneur, de pouvoir parler. Parler de ce que tu as à dire à ton peuple, de tes bontés, de ta miséricorde. Parler, Seigneur, de ta parole qui est la vérité, qui est la vie, empreinte de ton esprit. Que celle-ci, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, sans avoir été une bénédiction pour ceux qui l'entendront, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Père éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci de nous accueillir en ce lieu pour cette étude biblique. Merci car ta parole est vraie, elle plante sur notre sentier. Et merci car nous savons que tu as préparé de bonnes choses pour ton peuple réuni devant toi, pour chaque famille représentée ici, pour tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux, qui vont encore écouter ta parole. Agis dans chaque cœur comme toi seul peux le faire. Bénis tes serviteurs présents, loins-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Protège-les, Seigneur, des méchants et des orgueilleux. Et dirige cette étude biblique, oh mon Dieu. Chasse tout esprit rebelle et contraire, afin que tu puisses régner en maître souverain. Parle, Seigneur, nous t'écoutons, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous voici toujours fidèles à notre devoir que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Aller partout dans le monde, répandre cette parole. Mais cette parole, vous pouvez la trouver aussi dans YouTube. Une seule adresse, Christian Delso. Il y a des études que nous avons faites il y a plusieurs vidéos. On a dépassé vraiment des vidéos qui sont là, vous pouvez les visualiser dans l'adresse de Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X. Et sur place, nous sommes sur la rue Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-sur-Sambre, 60-61, code postal. Donc nous sommes une église, la Fraternité évangélique des Pentecôtes Péniel. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la confiance. Et nous laissons la parole à notre pasteur Christian. Alors, la confiance. La confiance, c'est l'espérance. La confiance, c'est l'assurance. La confiance, c'est un sentiment de sécurité. Ça veut dire aussi que quand quelqu'un a confiance, il a moins de crainte. Dieu ne nous donne d'ailleurs pas un esprit de timidité, mais il nous donne un esprit de force. Il est vrai que quand on manque de confiance,
souvent on fait des bêtises. Ou alors on a peur de faire mal et puis on fait mal. Alors, nous allons voir la confiance et on commencera par la Genèse, chapitre 15, versets 1 à 6. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 15, versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit : « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit : « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit : « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi : « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit : « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit : « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Dieu promet à cet homme, qui d'ailleurs est déjà avancé en âge, et qui n'a pas pu avoir d'enfant avec son épouse. Alors c'est un lourd regret, puisque celui qui est censé hériter maintenant, c'est Eliezer de Damas. C'est-à-dire quelqu'un qu'il a trouvé et en qui il peut avoir confiance. Mais Dieu lui dit non. Celui qui héritera, c'est celui qui sortira de tes entrailles. Et il le fait même sortir, il lui montre les étoiles du ciel et lui dira : ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Il lui montrera même le sable, même si on ne le marque pas dans ce passage, et il lui dira : ta postérité sera aussi nombreuse que ces grains de sable. Et la Bible nous dit que Abraham a eu confiance. Confiance. Ça veut dire qu'il s'est appuyé sur ce que Dieu lui a dit. Et comme il s'est appuyé sur ce que Dieu lui a dit, ça lui fut imputé à justice. Je vais le dire autrement. Abraham a été justifié à cause de la confiance qu'il a eue en Dieu. Rappelez-vous, nous l'avons déjà vu dans une autre étude, Abraham n'était pas circoncis quand sa confiance lui a été imputée à justice, en sorte qu'il était incirconcis et qu'il est le père de tous les incirconcis. De cette façon, parce qu'il a eu confiance, parce qu'il a eu la ferme assurance, je vais dire, que ce que Dieu lui avait promis arriverait, Dieu a justifié Abraham. Vous pouvez d'ailleurs avoir la confirmation de ce texte dans Romains chapitre 4 verset 3, dans Galates chapitre 3 verset 6 et dans Jacques chapitre 2 verset 23. La même histoire nous est racontée, montrant ainsi que Abraham a cru dans ce que Dieu lui promettait. Ça veut dire aussi que si nous voulons être justifiés, nous devons croire aussi dans les paroles de Dieu. Amen. Parce que c'est la confiance qu'il a eue dans ces paroles que Dieu lui avait dites qui l'a justifié. De même, c'est la confiance dans les paroles de Dieu qui nous justifie. La Bible nous dit d'ailleurs qu'il est impossible d'être agréable à Dieu pour ceux qui n'ont pas la foi ou la confiance. Alors la confiance c'est bien, mais le manque de confiance conduit à un échec total. Ça veut dire que si on fait partie d'une église aujourd'hui et que cette église ne croit pas dans les promesses de Dieu,
va nous conduire dans un échec total. Au lieu que cette confiance soit une justification et une bénédiction, ce manque de confiance dans les paroles de Dieu, quand on vous dit, oui, mais attends, il ne faut pas tout prendre à la lettre non plus, il ne faut pas tout croire, hein. Il faut quand même rester raisonnable. C'est là que la malédiction s'approche. Alors nous sommes dans Deutéronome, chapitre 1, le verset 27 à 36. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, premier chapitre, versets 27 à 36. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel est qui nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où montrions-nous nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes, des grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants dans un acre. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte. Puis, au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a apporté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez fait jusqu'à notre arrivée à ces lieux. Malgré cela, vous n'êtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement la nuit dans un fait afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il s'irrita et jura en disant, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que je jurai de donner à vos pères, excepte Caleb, fils de Jephunneh, il les verra lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Quand ils sont sortis d'Égypte, après avoir traversé la mer Rouge, ils ont commencé à se plaindre qu'ils avaient soif. Puis ils se sont plaints qu'ils avaient faim. Et Dieu a donné de l'eau et Dieu a donné de la manne. Puis ils se sont plaints que c'était une misérable nourriture. Et Dieu leur a donné de la viande, jusqu'à ce qu'elle leur ressorte par les narines. Et tout le long du chemin, ils se sont plaints, tantôt d'une façon, tantôt de l'autre. Quand Moïse est monté sur la montagne pour chercher les lois de Dieu, ils se sont fait un veau d'or. Moïse a d'ailleurs à ce moment-là détruit les tables de la loi. Ensuite, Dieu lui a rendu les tables de la loi. Pendant le temps où Dieu était fâché, il y a eu ce qu'on a appelé la tente d'assignation.
Et Dieu les a conduits dans le désert jusque devant l'entrée du pays. Et ils ont trouvé bon d'envoyer des hommes pour visiter le pays. Alors, à l'exception de Josué et Caleb, qui ont déclaré que c'était un bon pays où coule le lait et le miel, les autres ont commencé à dire ce sont des villes fortifiées, les gens sont beaucoup plus grands que nous. On a même vu des fils d'Anak. Il faut savoir que les fils d'Anak étaient des géants qui dépassaient les 2 mètres. Ils avaient 6 doigts à chaque main et 6 doigts à chaque pied. Ils ont alors fait peur au peuple. Et la confiance a disparu. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel votre Dieu. Dieu leur rappelle qu'il les a conduits dans le désert, la colonne de feu pendant la nuit, la colonne de nuée, et qu'ils s'arrêtaient dans les endroits pour camper. Et malgré tout cela, ils n'ont plus eu confiance en Dieu. Et à cause de cela, le manque de confiance a amené la malédiction sur eux. Parce qu'ils n'ont pas eu confiance, ils ont erré 40 ans dans le désert. Et toute la génération de ces hommes-là sont mortes, à l'exception de Josué et Caleb, parce qu'eux avaient eu confiance en Dieu. Ce que je dis, c'est que le long du chemin, Dieu te montre la voie à suivre. Il fait des prodiges et des miracles dans ta vie. Mais tu dois aller plus loin que cela. Tu dois entrer dans le pays promis. Tu dois t'asseoir dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Tu dois être sanctifié. Cette marche dans le désert jusqu'au pays promis était une marche de sanctification. Le jour où Dieu a parlé sur la montagne, ils se sont sanctifiés exprès. Et ils ont eu tellement peur qu'ils ont dit « Moïse, parle-nous toi-même. Nous ne voulons plus entendre cette voix, nous ne voulons pas mourir. » Parce qu'ils avaient peur. Ça veut dire que si nous avons confiance en Dieu, quelle que soit la voie qu'il trace devant nous, ce sera la voie pour l'entrée dans le pays promis. Amen. Si nous n'avons pas confiance, nous allons alors refuser d'aller plus loin. Nous allons nous arrêter. Or, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous paraître étrange. Mais s'arrêter, c'est s'éloigner de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu marche au milieu de ce désert, il a tracé une voie pour nous, il est devant nous, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. Mais si tu t'arrêtes, le Seigneur, lui, ne s'arrête pas. Il continue la route. Amen. Un peu comme avec les 2 disciples d'Emmaüs, Jésus parut vouloir aller plus loin. Il faut retenir Jésus. Et pour retenir Jésus et avoir Jésus auprès de soi, il faut garder la confiance dans tout ce que Dieu nous demande et nous dit. Alors, la confiance, c'est la bénédiction. Et le doute, c'est la malédiction. Et là, nous sommes dans 2 Rois, chapitre 18, le verset 1 à 12. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 18, versets 1 à 12. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, et Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé les parfums devant lui. On l'appelait Néhushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en a
il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea les territoires depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. La 4e année du roi d'Ézéchias, qui était la 7e année d'Osée, fils d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Il la prit au bout de 3 ans, la 6e année d'Ézéchias, qui était la 9e année d'Osée, roi d'Israël. Alors Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie emmena Israël captif en Assyrie, et il les établit à Galash, et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes de Médès, parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel leur Dieu, et qu'il avait transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient ni écouté, ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Amen. Alors, nous avons ici un roi, Achaz. Si vous lisez le livre des rois, vous verrez qu'Israël a beaucoup souffert. Et pourquoi il a souffert? Parce que certains mettaient des idoles jusque dans le temple de Dieu. D'autres mettaient, je vais dire, des autels de sacrifice à des dieux étrangers jusque sur le toit du temple. D'autres mettaient des postures de Baal et d'Astarté à l'intérieur du temple. Dans les villes de Juda, on aurait dit, je vais dire, une église catholique. Il y avait des postures un peu partout et des gens qui rendaient des cultes à toutes sortes de statues. Quand Achaz est arrivé, et là je vous parle de la situation avant Achaz et après Achaz, ça veut dire que quasiment tous les rois ont fait la même chose en Israël. Combien de souffrances auraient pu être évitées? Quand le roi Achaz est arrivé et qu'il est devenu roi, il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement, comme avait fait David son père. Il a fait disparaître les hauts lieux, il a brisé les statues, il a abattu les idoles, il a mis en pièces le serpent d'airain qui avait fait Moïse, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé du parfum devant lui. On l'appelait Nehushtan. Même le serpent d'airain que Moïse avait dressé dans le désert, et qui était une image du Christ, qui devait être pendu au bois, afin que quiconque croit ne périsse pas, eh bien, ils avaient commencé à offrir des parfums à cette posture, ils avaient commencé à se détourner de Dieu, et ils avaient commencé à adorer le serpent. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà sa qualité. Il ne s'est pas occupé des autres. Il a dit, c'est moi qui est roi ici, on obéira à Dieu. On détruira toutes les postures, on détruira toutes les statues, on détruira tous les hauts lieux, et on va se tourner vers la parole de Dieu qui est la vérité, qui est la vie. Amen. Ça veut dire que si un pasteur, si une église, si des églises se détournent de leur manque de confiance dans la parole de Dieu et se mettent à avoir confiance en Dieu, alors s'accompliront la parole que le Seigneur a dite. Ils marcheront sur les serpents, ils marcheront sur les scorpions, ils chasseront les démons. C'est les miracles de ceux qui ont... Ah, je sais, certaines églises pentecôtistes diront, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. C'est pas ce que Marc dit, chapitre 16.
voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ceux qui auront eu confiance en Jésus. Amen. Alors, quel est le résultat de la confiance et de l'obéissance qu'il a eu? Regardez bien. Parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, c'est-à-dire tous ceux qui sont venus avant et tous ceux qui sont venus après, il n'y en a eu point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Merci. On est plus que vainqueurs. Amen. Ça aussi, c'est le résultat de la confiance. Qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et il ne lui fut plus assujetti. Ça veut dire qu'il a remporté la victoire sur le roi d'Assyrie, il l'a jeté dehors. Il a dit, nous ne sommes pas tes esclaves et on ne te payera pas de tribut. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza. On parle beaucoup de Gaza pour le moment. Eh bien, les Philistins ont été éjectés jusqu'à Gaza à ce moment-là. Et il ravagea leur territoire, depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortes. La 4e année du roi Ézéchias, qui était la 9e année d'Osée, fils d'Élia, roi d'Israël. Alors, nous avons 2 rois. Nous avons Ézéchias, et nous voyons la confiance en Dieu. Nous avons un 2e roi qui est roi d'Israël, et qui lui n'a pas confiance en Dieu. Nous pourrions dire, nous avons des pasteurs qui ont confiance en Dieu, il y a des pasteurs qui n'ont pas confiance en Dieu. Il y a des chrétiens qui ont confiance en Dieu, il y a des chrétiens qui n'ont pas confiance en Dieu. Et laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup d'appelés, mais qu'il y a peu d'élus. Amen. Alors, le roi d'Israël, Salmanar, roi d'Assyrie, monta contre la Samarie. Vous savez, cette partie d'Israël qui a été déportée et dans laquelle on a amené des gens de la Syrie. Du coup, la Samarie n'était plus considérée comme des véritables juifs. Pourquoi? Parce que les peuples juifs de Samarie s'étaient mélangés avec les peuples d'Assyriens. C'est d'ailleurs pour ça que quand Jésus vient sur la terre, cette femme au puits lui dit « Comment toi qui es juif, tu me demandes à moi, une samaritaine, de l'eau ?» Parce qu'il n'y avait pas de relation entre les juifs et les samaritains. Elle dira même, vous adorez au temple, nous on adore sur la montagne. Voilà quelle a été les circonstances et comment un peuple a été divisé à cause du manque de confiance de Dieu, du roi. Monta contre la Samarie, l'assiégea. Il l'a pris au bout de 3 ans, la 6e année d'Ézéchias, qui était la 9e année d'Osée. Le roi d'Israël, alors, Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie emmena Israël captif, donc la Samarie, en Assyrie, et il établit à Shalash, sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes de Médès. Pourquoi tout cela? Pourquoi ont-ils été assiégés pendant 3 ans? Vous savez ce que c'est qu'être assiégé pendant 3 ans pour une ville à l'époque? On faisait cela pour couper tout ravitaillement, pour que, à force d'avoir faim, ils finissent par se rendre. Ça veut dire qu'à certaines périodes, quand il y avait, je vais dire, ce genre d'attaque qui n'était pas une attaque, on encerclait le village, on empêchait la nourriture d'entrer, les gens finissaient par se manger, ou par manger leurs enfants. Parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel leur Dieu, et qu'ils avaient transgressé son alliance. Et pourquoi ils n'ont pas obéi? Pourquoi ils ont transgressé? Parce qu'ils n'avaient ni écouté, ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel.
ils n'avaient pas confiance. La confiance dans la parole de Dieu et en Dieu, c'est la bénédiction, c'est la victoire sur les ennemis, c'est marcher sur les serpents et sur les scorpions. Le doute, c'est l'infidélité, c'est être livré à l'ennemi. C'est, après être sorti de ce monde qui est un désert, après avoir commencé à marcher avec Dieu, c'est d'avoir douté de la parole de Dieu, de ne pas avoir été plus loin et d'errer dans ce monde qui est un désert. Et d'être sans cesse vaincu par l'ennemi de notre âme. Il n'y a pas de délivrance. Vous savez, quand réellement on a confiance, je peux vous dire alors que tout ce qui est l'esclavage, que ce soit la colère, que ce soit le tabac, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit, je vais dire, les déviances sexuelles, ou tout ce que vous pouvez imaginer, Dieu délivre. Dieu délivre. Mais si maintenant, il n'y a pas de confiance, vous pouvez toujours avoir l'apparence de la piété. Mais ce qui est à l'intérieur de vous renie ce qui en fait la force. Parce que ce qui fait la force de la confiance et de la piété, c'est la justification par Dieu. C'est la délivrance. Ce sont les chaînes qui sont brisées, ce sont les fers qui tombent. Nous avons vu un roi qui a eu confiance et son peuple a été délivré de tous ses ennemis. Nous avons vu l'autre roi qui dirigeait une autre partie, qui n'a pas eu confiance. Il s'est retrouvé en déportation. Il s'est retrouvé dans la famine. Il s'est retrouvé dans la pauvreté. Parce que pendant 3 ans, il n'y a rien qui est rentré dans la Samarie, il n'y a rien qui est sorti. Ni viande, ni blé, ni quoi que ce soit. Alors quand je pense à ça, je dis, à vous de choisir maintenant. La confiance, c'est ce qui apporte le salut. C'est ce qui apporte la paix qui surpasse toute intelligence. Et là, nous sommes dans le psaume, chapitre 13. Nous lisons la parole de Dieu dans le psaume chapitre 13. Au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, l'Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, l'Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endors pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne jouisse pas, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Et mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance à ta bonté. J'ai de l'allégresse dans mon cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Nous voyons aussi le paradoxe de l'homme qui a confiance. D'abord, il ne va pas se plaindre à gauche, à droite. Un tel il m'a fait ça, un tel il m'a fait ça, l'autre il m'a fait ça. Non. Il s'adresse à Dieu. Et regardez bien. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? En fait, c'est une façon de provoquer Dieu et de lui dire, qu'est-ce que tu attends, Seigneur, pour bouger? Amen. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Quand on tourne les regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Il a des soucis dans son âme. Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur.
Vous savez que le véritable enfant de Dieu, c'est un peu cela. Regardez Lot. Lot se trouvait dans la ville de Sodome et de Gomorrhe. Et tous les jours, il torturait son âme à cause des choses qu'il voyait. Ça veut dire que son cœur était dans la tristesse. Son cœur, peut-être qu'il se disait, mais jusqu'à quand, Seigneur? Quand est-ce que tu vas tarder à agir? Regarde un peu ce qui se passe, Seigneur. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté. Vous savez, dans chaque difficulté, il y a deux attitudes possibles. La première, je n'ai pas confiance en Dieu. Alors, si je n'ai pas confiance en Dieu, je n'ai confiance qu'en moi. Voilà ce qui arrive. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ça? Non, peut-être je pourrais faire comme ça. Ou à moins que je fasse comme ça. Mais il n'y a rien qui va marcher. Et il y a l'autre, c'est de dire, mets la clarté dans mes yeux. Seigneur, il y a ça qui se passe. Tu as dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, ouvre mes yeux et montre-moi, Seigneur. Plus vite j'aurai compris, et plus vite je serai délivré de ce fardeau. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que je ne sois pas comme ceux qui sont perdus, qui n'ont aucune vision, aucun espoir, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Regardez ce qu'il dit. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur. Alors oui, tout ce qui se passe, ça m'attriste, mais j'ai cette joie, j'ai cette paix qui surpasse toute intelligence. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en l'Éternel. À cause de ton salut, je suis content parce que je vive ou que je meure, j'appartiens au Seigneur. Jamais Dieu ne mettra sur mes épaules des choses qui dépassent ce que je peux supporter. Et toute chose concourt à mon bien. Donc, quel que soit le chemin par lequel le Seigneur me fait passer, ça ne peut être qu'un chemin de victoire. Amen. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Ça, c'est la confiance. Garder les instructions de Dieu, ça équivaut à la confiance qui se repose sur l'Éternel. Parce qu'avoir confiance, oui, il y a beaucoup trop de gens qui ont confiance au pasteur, à l'ancien, à un frère, à une sœur. Laissez-moi vous dire que tous peuvent vous décevoir. Mais le Seigneur ne m'a jamais déçu. Je n'ai confiance à 100% qu'à lui, et à lui seul. C'est le seul sur qui je puisse m'appuyer. S'appuyer sur un être humain, c'est s'appuyer sur un roseau qui est brisé, et c'est risquer de se blesser la main. Quand on demandera à Jésus « D'où viennent les blessures dans tes mains ?» il dira « Ce sont ceux de ma maison ». Et ce sont souvent ceux de la maison qui blessent le plus profondément. Alors, avoir confiance et se reposer sur l'Éternel. Nous sommes dans Proverbes, chapitre 22, versets 17 à 21. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 22, versets 17 à 21. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi, et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, de paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Amen.
Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Quelles sont les paroles des sages? Les paroles des sages, ce sont les paroles de tous les prophètes. Ce sont les paroles de l'Ancien et du Nouveau Testament, les paroles de l'Évangile, les paroles, les commandements de Moïse, les paroles qui sont empreintes de la puissance et de l'Esprit de Dieu. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi. Au-dedans de toi. Rappelez-vous ce que disait Jésus. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang la vie en lui-même. Il ne s'agit pas simplement de lire la parole de Dieu comme un beau livre d'histoire et ensuite le mettre dans un tiroir comme un beau livre d'histoire. Il est question de donner de la nourriture à son âme, afin que cette nourriture demeure au plus profond de nous. Pourquoi cette parole doit demeurer au plus profond de nous? Parce que le moment venu, c'est le Saint-Esprit qui nous rappellera les paroles. Mais si ces paroles ne sont pas au fond de nous, il ne pourra pas nous les rappeler. Si nous n'avons pas confiance dans ces paroles, nous sommes alors des gens qui allons à tout vent de doctrine. Et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Que ces paroles soient présentes sur tes lèvres. Vous savez, il m'arrive parfois de parler avec des chrétiens, et une phrase que j'ai souvent entendue, « Oui, mais vous, c'est toujours les paroles de la Bible. » Que ces paroles soient sur tes lèvres, car ce sont les paroles de celui qui justifie. Ce sont les paroles de la vérité. Amen. Afin que ta confiance repose ni sur ton intelligence, ni sur ce que tu crois savoir, ni sur, je vais dire, ton mouvement, ta religion ou ton église, mais afin que ta confiance, elle se repose ni sur ta chair, ni sur ton sang, mais bien sur l'Éternel lui seul. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui toi, vous entendez? C'est la parole de Dieu, je veux t'instruire, oui toi. Vous savez, quand il dit cela, c'est comme si celui qui est en face, il dit, ah bon, il va instruire qui là? Oui toi. Ah bon, c'est moi? Ah oui, c'est toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit? Ah oui, mais ça, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Vous savez, souvent, on a des lunettes d'approche. Alors, quand c'est pour regarder les défauts des autres, elles sont à l'endroit. Quand c'est pour regarder les siens, on le retourne comme ça, c'est tout petit, tout petit, tout petit. Alors, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit? Ici, j'ai un petit instant, je tourne mes pages. Voilà, voilà. Hop. J'ai 1804 pages écrites dans cette Bible. Ça dépend bien sûr de la taille des pages et de la taille des lettres. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils? On dit toujours que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais quand Dieu donne un conseil, le conseil est oui et amen. Des réflexions, on va dire, des choses qui nous amènent à nous remettre en question et à réfléchir aux choses. Pour t'enseigner des choses sûres, pas des choses, vous savez, je pense que, je crois que, il paraît que, et il me semble que non, des choses qui sont solides, vérifiables, des paroles vraies, afin que tu répondes, afin que quand tu es interrogé, tu ne répondes pas par du mensonge, ou par je pense que, je crois que,
mais que tes réponses soient trouvées dans les réflexions, dans les écrits et dans les réponses que Dieu donne. Amen. Afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Ainsi, la confiance repose sur l'Éternel. Maintenant, parlons des restes d'Israël, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et quand on parle des restes d'Israël, je veux parler des 12 000 de chaque tribu d'Israël, soit 144 000 qui seront sauvés. La Bible nous dit que si la chute d'Israël, c'est-à-dire le fait qu'ils ont rejeté le Seigneur, a été le relèvement de toutes les nations, c'est-à-dire que Dieu s'est tourné vers les nations pour les relever et pour susciter la jalousie d'Israël. Qu'est-ce que sera le relèvement d'Israël, sinon le jour de la résurrection et de la vie éternelle? Ça veut dire que le jour où Israël va comprendre, c'est parce que les 2 témoins ont été mis à mort et qu'après ça, ils vont se lever sur leurs pieds, que la voix de l'archange va se faire entendre, que la trompette va sonner, que les morts en Christ vont ressusciter, que ceux qui seront restés vont partir à la rencontre du Seigneur. Et là, les 12 000 de chaque tribu vont se réveiller. Et ils vont partir dans le désert, dans un lieu qui est préparé pour eux pour un temps des temps et la moitié d'un temps. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 10, à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 10, le verset 19 à 23. Les restes des arbres dans sa forêt pourra être compté, et un enfant en écrirait les nombres. En ces jours-là, les restes d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Les restes viendront, les restes de Jacob, ô Dieu puissant. Quand ton peuple, ô Israël, sera comme les sables de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue. Elle fera déborder la justice. Et cette destruction qui a été résolue, le Seigneur, l'Éternel des armées, accomplira dans tout le pays. Amen. Le reste des arbres de sa forêt pourra être compté, et un enfant en écrirait le nombre. En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils cesseront de s'appuyer sur l'Antéchrist, sur le diable, sur le faux prophète. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. L'Éternel, le Saint d'Israël. Qui est l'Éternel, le Saint d'Israël? C'est Jésus. Sur le Seigneur lui-même. Le reste reviendra. Le reste de Jacob au Dieu puissant. Et regardez bien. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer. Vous vous souvenez qu'on en a parlé, qui lui a dit que ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles, aussi nombreuse que les grains de sable sur la plage. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue. Elle fera déborder la justice, et cette destruction qui a été résolue
le Seigneur l'Éternel l'accomplira dans tout le pays. Cela veut dire que seuls 12 000 de chaque tribu d'Israël seront sauvés. Et quand je pense à cela, vous savez, parfois, quand Dieu donne la prophétie, il y a peu de gens qui écoutent. Mon frère Édouard est ici, il peut le dire. Il y a quelque temps de cela, je pense que c'est l'année passée, j'ai parlé ouvertement sur la tribune. Et j'ai dit que il y avait eu autant d'années depuis Moïse jusqu'au premier roi. Et autant d'années, je vais dire, de David jusqu'au mois de septembre-octobre. Et j'ai dit que quelque chose allait se passer. J'ai dit que la chose qui allait se passer était une chose qui ne s'était encore jamais vue. J'ai dit que je ne savais pas quoi. Peut-être un nouveau roi. Peut-être une chose qui va se déclarer. Aujourd'hui, elle est là. On la voit sous nos yeux. C'est juste ou pas? Je l'ai dit ou pas dans ton église? Oui. C'est vrai. Et maintenant, je dis que, aussi nombreux que soit Israël, alors que les 2 témoins auront été égorgés et qu'ils vont ressusciter, et je dis maintenant que seuls 12 000 de chaque tribu seront sauvés. Et quand bien même ils seront aussi nombreux que le sable des mers, la destruction va s'abattre. Pourquoi elle va s'abattre? Parce que c'est le peuple de Dieu, et que celui qui sera sur place, c'est le diable, c'est l'antéchrist, c'est le faux prophète, et ils ne veulent pas du peuple d'Israël. Ils veulent détruire Israël comme ils voudront détruire les 2 témoins, c'est-à-dire les 2 églises. Alors, la fin de ceux qui mettent leur confiance dans le mensonge. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui mettent leur confiance dans le mensonge. Hein. Et là, nous sommes dans Jérémie, chapitre 13, versets 20 à 25. Non, 19, 20 à 25. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 13, versets 20 à 25. Lève tes yeux et regarde ceux qui viennent du septentrion. Où est le troupeau qui t'avait été donné, le troupeau qui faisait ta gloire? Que diras-tu de ce qu'ils te châtient? C'est toi-même qui leur as appris à te traiter en maître. Les douleurs ne te saisiront-elles pas comme elles saisissent une femme au travail? Si tu dis en ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est à cause de la multitude de tes iniquités que les pans de tes habits sont relevés et que tes talons sont violemment mis à nu. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Je les disperserai comme la paille emportée par le vent du désert. Voilà ton sort, la part que je te mesure, dit l'Éternel, parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. Qu'est-ce que Dieu dit? Aujourd'hui, certains mouvements sont même très célèbres. Ils attirent des milliers de gens. Oui, mais à quel prix? Ce ne sont pas des gens qui changent de vie, qui se repentent et qui deviennent des saints. C'est l'Église qui se roule dans la boue et qui se met à la même hauteur qu'eux. C'est l'Église qui se met au niveau des pécheurs, non pas pour les ramener à Jésus, mais pour que les pécheurs demeurent. On ne peut pas dire ça parce que sinon les gens ne viendront plus. On ne peut pas enseigner ça parce que sinon ils ne vont pas comprendre.
Et le mensonge, qu'est-ce qu'il entraîne? La dispersion. Qu'est-ce qu'il entraîne? Le péché. Et le péché, c'est la désobéissance. Et la désobéissance, c'est le début de la malédiction. N'ayant pas eu l'amour de la vérité, ils finissent par recevoir un esprit pour croire au mensonge. Tout blasphème sera pardonné. Le blasphème contre le Père, contre Jésus, mais il y a un blasphème qui ne sera jamais pardonné. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Ayant reçu l'Esprit de Dieu, ayant reçu l'éclairage de Dieu, après avoir contesté avec l'Esprit de Dieu, après avoir résisté à l'Esprit de Dieu, après l'avoir attristé, ils ont fini par, je vais dire, blasphémer contre lui. Parce que tu m'as oublié. On a oublié les paroles de Dieu. On préfère les paroles de la religion. Et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. Croire dans la prophétie de Dieu, c'est avoir confiance. Et là, nous sommes dans Actes chapitre 27, verset 18 à 26. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 27, les versets 18 à 26. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer. Le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes afin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenant au milieu d'eux, leur dit: Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de crainte afin d'éviter ce péril et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Alors, Paul est parti et au passage, il leur a dit: ne partez pas maintenant parce que la tempête va arriver. On lui a dit: tu connais rien, nous autres on est des marins, on sait bien. Alors ils sont partis avec le navire. Et puis la tempête a commencé à gronder. Ils ont commencé par jeter la cargaison pour alléger le navire. Ensuite, ils ont jeté, je vais dire, tout ce qui concerne tout ce qui leur était utile. Les sacs, les provisions, ils ont jeté les cordages, les voiles pour... et ça ne suffit toujours pas.
Ça fait plusieurs jours qu'ils sont là, ils n'ont plus rien à manger. Le soleil ne se lève même plus. Et ils sont désespérés. Mais Paul a reçu la prophétie de Dieu. Et l'ange lui a dit qu'il devait comparaître devant César et qu'il lui donnait tous ceux du navire. Vous croyez que vous amenez quelqu'un à l'église? Mais nul ne peut venir à moi, dit le Seigneur, si Dieu ne l'appelle. Si Dieu vous donne, c'est magnifique, mais rendez gloire à Dieu, pas à vous. Alors, l'ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et l'ange va lui donner des instructions. À un moment donné même, ils vont vouloir, une partie qui savait nager, va vouloir abandonner le navire. Et Paul va dire non. Ou nous restons tous ensemble sur le navire, nous échouons le navire, et ensuite nous sortirons tous ensemble, et ne se perdra personne. Mais s'ils s'en vont maintenant, nous sommes tous perdus. Pourquoi? Parce qu'il a une confiance infaillible dans la prophétie de Dieu, dans ce que Dieu lui a révélé. Et parce qu'il a eu cette confiance en Dieu, c'est arrivé comme Dieu lui avait dit. S'il n'avait pas eu confiance, et je voudrais que vous compreniez ça, s'il n'avait pas eu confiance et qu'il aurait dit, tous ceux qui savent nager, allez-y, d'après tout, qu'est-ce que ça change? Ça aurait tout changé. Paul n'avait pas confiance, la malédiction se serait attachée à ses pas, il serait mort avec tous ceux qui restaient sur le bateau, et ceux qui auraient sauté dans l'eau, bien qu'ils savaient nager, se seraient noyés aussi. Ce que je suis en train de dire, c'est que si tu n'as pas confiance, quand Dieu te demande quelque chose, la chose va échouer. Ça se voit quand vous avez, par exemple, 2 boxeurs sur un ring, ou même un coureur à pied, ou un haltérophile, ou tout ce que vous voulez, hein, quel que soit le sport, s'il n'a pas confiance, il part déjà perdant avant d'avoir commencé. Et l'adversaire qui est en face voit ce manque de confiance, cette incertitude. Et il en profite, il se lance dans la brèche pour remporter la victoire. Ce qui veut dire que si nous avons confiance en Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Dieu est avec nous. Si nous avons des doutes, il est impossible d'être agréable à Dieu si nous n'avons pas la confiance. Et dès lors, Dieu n'est plus avec nous. Nous marchons tout seuls puisque nous ne marchons plus selon la volonté de Dieu. Mais nous marchons selon notre propre volonté parce que nous n'avons pas confiance. Et c'est là où l'apôtre Paul montre que grâce à cette confiance, en s'appuyant sur Dieu et en s'appuyant sur les paroles que l'ange de Dieu, le messager de Dieu était venu lui dire, c'est comme cela qu'aucune personne dans ce bateau n'a été perdue. La seule chose qui a été perdue, c'est le bateau. Et c'est comme ça qu'il a comparu à Rome. Alors, la confiance, c'est quelque chose aussi qui permet de lâcher prise. J'allais dire, je ne comprends pas bien. Alors, on va d'abord lire le récit, ensuite on va en parler. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 7 à, je tourne la page, à 11. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 7 à 11. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort,
afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qui nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistons de vos prières afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit une occasion de rendre grâce à notre sujet. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en Asie et les tribulations sont tellement grandes qu'ils s'attendent à une chose, c'est à mourir. Alors, vous savez, on peut mentir. Il y a des gens qui vivent très bien dans le mensonge. Mais on ne peut pas donner sa vie pour un mensonge. Personne ne peut le faire. Or, je vais vous dire une chose. Ces hommes étaient dans la tribulation et à un moment donné, ils pouvaient se battre. Oh, je veux vivre, je veux vivre, je veux vivre. Ou ils pouvaient tout simplement se laisser aller. Et se laisser aller, nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Bon, si c'est ça ta volonté, Seigneur, alors qu'il en soit ainsi. De toute façon, quoi qu'il arrive, tout est dans ta main. Afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Vous savez, une des astuces du diable, le diable aime bien asticoter les chrétiens. Avec des choses, des tribulations, avec des persécutions. Alors il y a deux attitudes. La première, ah, j'en ai marre qui m'embête. Oh, et si continue, tu vas voir. Hein. Et la deuxième, Seigneur, tu as vu ce qui se passe? Il n'y a rien qui peut arriver sans que tu le permettes. Pourquoi le diable se sert-il de ces gens pour faire ça? C'est pour que je mérite. Pour que je fléchisse le genou devant le péché, devant la colère, devant la méchanceté. Alors Seigneur, quoi qu'il arrive, après tout, même si c'est quelque chose qui est censé t'appartenir, après tout, je t'appartiens, Seigneur, et tout t'appartient, alors que ta volonté soit faite. Nous lâchons prise. Amen. Et quand nous lâchons prise, le diable n'a plus rien pour nous agresser. Vous savez, c'est une forme de chantage que le diable fait. C'est un peu comme si il vous prenait un enfant, et puis ils vous disent maintenant pêche, et je te rendrai. Mais tu ne te le rendras jamais. Quand tu auras péché, non seulement tu auras perdu l'enfant, mais tu auras perdu ton âme. Alors que, quand tu laisses couler, vous savez, qu'est-ce qui est marqué dans la Bible? Il est marqué, celui qui sait attendre au bord de l'eau patiemment, finit par voir le cadavre de ses ennemis passer. Eh oui. Alors, il regardait déjà comme être mort. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient placer leur confiance en Dieu. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne saurait rien faire. Nous ne sommes rien. Alors, je préfère me remettre entre les mains de Dieu, et puis c'est tout. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui, de qui nous espérons, il nous délivrera encore. Et écoutez bien l'exhortation qui est faite. Vous-même aussi, nous assistons de vos prières. Ça veut dire que eux priaient pour les apôtres, afin que la grâce, écoutez bien, que la grâce obtenue pour nous par plusieurs. Ça veut dire qu'ils ne disent pas c'est grâce à notre piété que nous avons été sauvés et que Dieu nous sauvera encore. Non, non, ils disent vous avez obtenu par vos prières des grâces pour nous. Autrement dit,
vous devriez remercier Dieu de ce qu'il entend vos prières et de ce qu'il répond. Amen. Alors, les véritables enfants de Dieu ne mettent pas leur confiance dans la chair. Et là, nous sommes dans Philippiens, chapitre 3, versets 1 à 3. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Philippiens, chapitre 3, les versets 1 à 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point confiance en la chair. Amen. Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Et j'ai envie d'ajouter, tout ce que vous faites, ne le faites pas pour les hommes, mais faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Amen. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Pour vous, cela vous rapproche du salut. Prenez garde aux chiens. Prenez garde à ceux qui, après avoir goûté au don céleste, sont retournés à ce qu'ils avaient vomi, c'est-à-dire leur ancien péché. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Le mauvais ouvrier, c'est celui qui enterre la mine. Il ne la fait pas valoir. Tout ce qu'il fait valoir, c'est lui-même. Prenez garde aux faux circoncis. Prenez garde à ces hommes qui ont l'apparence de la piété, qui en renient ce qui en fait la force. Prenez garde à ces sépulcres blanchis. À l'intérieur, il n'y a que de la rapine. Car les circoncis, c'est-à-dire ceux qui ont été émondés, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ. Écoutez bien, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Ça veut dire que non seulement leur confiance s'appuie sur Dieu, mais ils n'ont déjà pas confiance en leur propre chair. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que cette chair meure, que le vieil homme meure, que la circoncision de l'âme, c'est-à-dire la sanctification de l'âme, s'opère en eux, afin que le Saint-Esprit puisse faire son habitation en eux, et qu'ainsi ils puissent rendre un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ, et pas en s'appuyant sur la chair. Alors, la confiance, c'est bien. Mais la confiance, la véritable, celle qu'on appellera aussi la foi, c'est une chose qui dure par les expériences, qui grandit par les expériences, qui nous amène à aimer Dieu plus que notre propre vie, par l'expérience et les expériences faites avec Dieu. Autrement dit, c'est une confiance qui dure jusqu'à la fin de nos jours. Et là, nous sommes dans Hébreux, chapitre 3, le verset 1 à 6. Nous terminerons par là. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Hébreux, chapitre 3, versets 1 à 6. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus-Christ, qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison.
car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Vous savez que pour beaucoup, le plus grand c'est Abraham, pour d'autres c'est Moïse. Alors regardez, c'est pourquoi frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Alors qui est cet apôtre? Qui est ce souverain sacrificateur de la foi? C'est Jésus. Et Dieu l'a déclaré sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Autrement dit, je vais dire autrement, Moïse a été établi sur la maison de Dieu, afin de conduire le peuple. Jésus-Christ a construit la maison. Ça veut dire que Moïse était le serviteur sur la maison de Dieu, et Jésus est le propriétaire de la maison. Rappelez-vous ce qu'il dira, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. D'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Et nous devons, chacun de nous, nous rendre compte que nous devons être fidèles dans ce que Dieu nous demande comme des serviteurs. Ça veut dire que l'Église n'appartient pas au pasteur, elle n'appartient pas aux anciens, elle n'appartient pas au mouvement. L'Église appartient au constructeur, c'est-à-dire à Jésus. Amen. Car il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. Comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Nous sommes des pierres vivantes. Et Dieu se sert de ces pierres vivantes pour construire un édifice qui est son Église. Le ciment de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Alors, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin, à condition que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance. La confiance, c'est l'espérance dont nous nous glorifions. Je vais dire autrement, afin que nous nous appuyions toujours sur Dieu jusqu'au bout du voyage, et pas comme certains qui s'appuient sur leur intelligence, sur leur gloriole, parce que rappelez-vous que Dieu élève les humbles, mais il abaisse les orgueilleux. Et il a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Alors, quoi que tu puisses faire pour Dieu, souviens-toi toujours que tu es un serviteur sur la maison d'un maître, et que la maison appartient au maître, Amen. et que celui qui doit être glorifié, c'est le maître. Ainsi donc, pourvu, à condition
que nous gardions cette ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est la condition pour pouvoir un jour entrer dans le ciel et être pour toujours avec le Seigneur. Nous n'avons fait que survoler le sujet parce qu'il y aura encore bien des choses à dire, mais déjà ces choses c'est pas mal. Amen. 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 Voici, nous sommes arrivés quasiment à la fin et nous rendons grâce à Dieu. Nous te disons merci Seigneur pour ces beaux moments que nous avons passés pour toi. Merci pour ce message, Père Seigneur. Merci de nous avoir, Père Seigneur, donné la solution, Père Seigneur. Nous te sommes très reconnaissants. Merci d'avoir béni aussi notre chemin de retour. C'est pour cela, Père, nous ne manquerons pas de témoigner. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce, béni sois-tu et gloire à toi. Nous te remercions, Seigneur, pour ces instants, et nous te demandons, Seigneur, de bénir tous ceux qui entendront, afin qu'eux aussi puissent s'appuyer sur toi seul, Seigneur, et avoir cette ferme assurance, afin que le moment venu, ils puissent te rejoindre dans le ciel. Que cette assurance, Seigneur, que cette confiance soit une bénédiction tout au long de leur vie et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passé à ta présence, pour cette étude biblique que nous avons eue avec toi, pour ton enseignement qui est précieux, qui est vrai. Donne-nous, Seigneur, de retenir ces paroles, mais surtout de les accepter, de les mettre en pratique. Donne-nous de ne pas nous confier en l'homme, mais de nous confier